Hello, je dis un petit bonjour pour les personnes qui connaissaient pas mon visage, c'est moi. Hein. Alors vous me voyez de traviole, c'est normal, enfin c'est normal, je sais rien, c'est un effet caméra, je sais pas. Allez, on y va. Comme ça, je vous fais un petit coucou. Hop, ouais, ben, j'ai essayé de faire blond terracotta, et figurez-vous que je me suis retrouvée rouge cerise. Oh, hein, je vous assure, vraiment, il n'y a qu'à moi que ça arrive, ça. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de conneries. J'espère que vous allez bien toutes et tous, mes bien chers compatriotes. Pourquoi je ne fais pas ma tête en même temps que les cartes? Ben, je ne peux pas tout faire, j'ai qu'une toute petite caméra. Je fais ce que je peux aussi. Hein. Donc c'est l'un ou l'autre. C'est ou les cartes ou ma tête. Hein. Bon. Du coup, vous verrez les cartes. C'est pour ça que je me permets de vous montrer ma tête. Pour les personnes qui ne me connaissaient pas, qui ne m'avaient jamais vue, ben voilà, c'est moi. Voilà. Vous avez vu, j'ai une tête normale, il n'y a rien de particulier. Hein. Un nez, deux yeux, des oreilles, enfin voilà. Petite bougie quand même. Toujours les petites bougies que vous allez retrouver dans la boutique, dans ma boutique favorite, Terda. D'ailleurs, à ce propos, j'ai mon mari qui est en train de faire une cure détox qu'il a acheté, qu'il m'a fait acheter chez Terda. Il m'a dit, prends-moi voir ça. Donc voilà, il l'a fait, c'est le printemps, donc c'est très bien de faire une détox au printemps. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'elles sont très très bonnes, ces petites tisanes. Il a seulement qui commence, hein, mais ça fait du bien de détoxifier un petit peu son organisme. Donc voilà, vous avez toujours le code promo, bien évidemment. Je n'ai pas de partenariat, je vous le dis parce que moi je trouve que les produits sont d'excellente qualité. C'est tout. Hein. Et que je reçois encore des mails, donc du coup, maintenant je le dis systématiquement. Voilà, hein, mes amis. Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Il y avait plusieurs questions que vous m'aviez posées. Alors attendez, je ziote. Installez-vous, faites comme chez vous. C'était quoi? Ouais, mais c'était quoi ça? Ah oui, ouais. Oui, l'eau contaminée, Nestlé, oui, ben puis ça, c'est pas d'aujourd'hui, hein, avec des matières fécales. Ah, berké. Oh, oh là, je regarderai la vidéo après. Je regarderai tout ça après manger parce que, hein, c'est pas terrible. Attendez. Ouais, on m'avait posé des questions, mais je ne sais plus c'est quoi, dites donc. Sur le va-t-en-guerre, là. Ah oui, c'est ça. Ah oui, alors attendez. Je vais la faire tout de suite, va. Hein. Voilà, hop. Comment l'armée française va-t-elle réagir face s'ils doivent aller se batailler? Quelle va être la réaction de nos soldats? Hein? Bon, ben, nos soldats ne vont peut-être pas avoir le choix. Les généraux, ils s'en foutent, hein, ils sont toujours planqués. Ben, s'il y en a parmi vous, je suis désolée, c'est la vérité. Hein. C'est pas vous, c'est du vécu, ça. Hein. Enfin, moi, je l'ai pas vécu, mais mon père serait là pour le dire. Hein. Ce pas les généraux qui sont allés au front. Hein. Bon, en première ligne, ça, c'est une certitude. Allez, on va regarder. Ça va en guerre, ça va en guerre. Comment va réagir l'armée? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, je vais d'entrée de jeu, je vais attaquer avec un 32. Allez, je vais prendre les 4 mousquetaires. Je sais même plus s'ils étaient 4 ou 3, j'en sais rien. J'espère que vous allez bien, mes chers amis. N'oubliez pas, le 20 avril, avec la petite bougie blanche devant les mairies, on est là pour la paix. On ne veut pas être là pour la bataille. C'est hors de question. Hein. On veut aider les autres pays, d'accord, mais dans la paix. Voilà, dans la paix. Hein. Moi, j'ai rien contre le fait de donner un petit peu d'argent pour aider les gens qui sont dans la misère, les pauvres gens là, qui sont en bataille. Ben, bien sûr, j'ai rien contre ça. Pas du tout, hein. Bien au contraire. Par contre, si c'est pour aller donner de la bombe et des fusils et des choses comme ça, je vois, c'est pas la paix, ça. Je suis désolée, ça va pas, ça. Hein. Bon, l'armée française, sur le 32. Restant en France, et dis-moi, l'armée française, à quoi elle pense là, tout de suite, maintenant, dans l'instant T, et je ne pense pas aux généraux, je vais tout de suite penser, et d'entrée de jeu, aux soldats de l'armée française.
On a une réussite. Voilà, les voilà. Hein. Bon, ouais. L'armée française, là, comme ça, ouais. Il y a des femmes engagées aussi. Ouais, voilà. Attention à la perfidie, l'armée française. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, là, on peut être avec Léo Gradé. Hein. On est sur un roi de pique. Hein. Ouais. Réussite retournée, faites gaffe. Hein. Vous n'allez peut-être pas faire le poids. Hein. C'est même pas peut-être, c'est une certitude. Hein. Allez, mes petits soldats. Je l'avais déjà fait, je crois, mais c'est bien de revenir dessus. C'est vrai, il est vrai, il est vrai. Ben oui, parce que parmi vous, il y a des mamans ou des mamies qui ont leurs enfants, leurs fils ou leurs petites filles ou leurs petits-fils, je ne sais pas, dans l'armée. Et ben du coup, ça vous inquiète. Alors donc, il est normal d'apporter, du moins j'essaye en tous les cas. Hein, je ne dis pas que j'ai une science infuse, j'essaie de vous apporter les meilleures réponses possibles. Hein. Mes petites mamans ou mes petites mamies qui m'écoutent, parce que moi aussi j'ai un petit-fils qui a 18 ans, j'ai pas trop envie qu'il aille se faire massacrer, hein. Je suis désolée, hein, il faut pas pousser non plus. Eh, oh, 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 oh. Ah bien, oui, leur connerie là. Non mais ça va pas, non? Ça va bien, ça va pas, eh oh. Non mais dis, il vient d'avoir 18 ans, mon premier petit-fils. Ah là là, mon Dieu que le temps passe, hein, mes amis, que le temps passe. Hein. Allez, on y va. Discute pas tant, toi. Les troufiants de l'armée française, comment vont-ils réagir? Par contre, j'ai vu un 10 de carreau, là, il y en a qui vont peut-être... Ah là là, vache. Moi, il y en a qui aiment le conflit. Hein. Il y en a qui sont nés pour ça, je peux rien, moi. Il y en a qui vont au conflit. On a la réussite, enfin, c'est pas la réussite, pas du tout. On a le conflit qui est ici. La bataille, elle est là. Hein. On a les hommes de cœur, quand même, qui sont au centre. Et on a ceux qui ne regardent pas les hommes de cœur, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir. Hein. Eux, ils ne regardent pas les hommes de cœur. Donc, il y en a qui sont... Allez, je ne veux pas critiquer l'armée française non plus, parce que, voilà, la gendarmerie, etc., on en a besoin. Si on paye nos impôts, c'est aussi pour avoir de la défense des personnes qui nous protègent. Ben, bien sûr, hein, on est d'accord. Eh oui. Moi, j'aime bien la police, hein, les policemen, tout ça en France. Moi, je les aime bien. Je vous assure. Hein. Je vous assure, si c'est vrai. Bon, la gendarmerie, c'est l'armée. Hein. Bon, en tous les cas, ça en fait partie. La bataille, là, qu'est-ce qui se passe avec mes petits troufiants? Ouais, les mamans, les veuves. À l'étranger, là. J'ai du départ à l'étranger, là, monsieur le 32, ou pas du tout? Retardé, sous retard, qu'est-ce qui va se passer? Bloqué. Retard et blocage. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous dis, attendez, hein, je vous permettez, hein, sur les signatures officielles. Oula. Ça, c'est un décès, ça. Ça, c'est le décès sous retard d'un homme de cœur. Bon, ça, c'est encore autre chose. Hein. Je ne sais pas trop de quoi on veut me parler, là, mais je ne veux pas trop titiller le truc non plus. Un homme qui serait à l'étranger. Hein. Un roi. En tous les cas, quelqu'un qui a de la prestance. Bon, ça, c'est encore une autre affaire. Sous retard, bloqué quoi, les documents officiels? 1, 2, 3, 4, 5. Excusez-moi, je suis comme les gamins. 6, 7, 8. Et j'en veux bien une 9e là-dessus. Et nouvelles. Les nouvelles de l'étranger sur le conflit. On a des dames. On peut nous parler d'une dame hein, qui donne des nouvelles de l'étranger. Hein. Une dame brune. Cette dame-là, elle va coincer. Elle va coincer. Je m'explique. Elle veut pas. Elle stoppe. Elle met un retard et elle bloque. Donc, qui est cette dame? J'en sais rien. Mais là, on a une dame à l'étranger sur le conflit. Elle ne va pas vouloir. Elle va le dire, d'ailleurs. Parce que les nouvelles sont là. Moi, j'ai un retard, un blocage sur le document officiel. Hein. Officialiser un départ de troupes. Hein. Allez, on va regarder. Je vais demander quand même, hein, parce que... Mais là, il y a une dame à l'étranger, donc ça peut être une dirigeante.
Qui c'est qu'on a comme dirigeante à l'étranger, Dame Brune? J'en sais rien, vous me redirez ça. Eh bien, elle ne va pas vouloir. Elle bloque le machin. Elle ne veut pas. Restons dans l'UE, hein, mes amis. Hein. N'allons pas trop loin. Hein. Restons dans l'UE. Ouais, quelque chose de rapide, là, quand même. Hein. On a une rapidité sur quoi? Sur un bouleversement, là. Un déménagement. La nouvelle d'une dame perfide. Ouais, enfin, ça, c'est peut-être encore autre chose. Et un bouleversement, un déménagement, là. Ok. Monsieur Edmond Béline, venez voir. Figurez-vous qu'il se passe encore un truc absolument extraordinaire. Vous voyez, ça fait que ça. Edmond, j'ai plus rien, hein, si tu veux que je te dise, moi. Voilà. Bienvenue en l'an 2025. Hein. Allez. Je voudrais savoir, avec mes chers compatriotes, nous aimerions savoir si l'Union est retournée, Abigail. Soit ton armée française, elle peut s'unir, mais sous retard, soit ça ne se fera pas. Okay. Tout le monde ne s'unira pas. Ouais, d'accord. Ok. Vas-y, dis-moi. Fais-moi rêver, vraiment. Fais-nous rêver. Nos soldats français vont-ils suivre les ordres? Une élévation quand même. Ouais. Élévation du bonheur. Allez. On a la carte bleue. Protection. Il y a une protection. Quelque chose d'hasardeux là-dessus. Moi, j'ai une protection sur la communication. Fatalité, la renommée. Ça, c'est l'armée. La fatalité retournée. La communication, elle est là. Donc, ça va parler de ça, très certainement, puisque vous me posez la question, c'est que ça en parle. Hein. Voilà. Vacherie de vacherie. Carte de protection sur l'ennemi. Sur les départs, mettrait dans l'infortune par rapport à la paix. Il va y avoir un changement dans l'union, dans le travail. Il y a beaucoup de femmes dans cette affaire. Hein. Vous savez ce que je suis en train de revoir, là, quand je vois ça, moi? Ben, je me dis qu'il y en a qui vont déserter l'armée. Il y en a un changement. Hein. L'union est retournée. Hein. Changement sur l'union. Pourquoi je vous dis qu'ils vont déserter l'armée? Parce que je l'ai là. C'est qu'il est ici, là. Déserter, je me comprends. Hein. Donner leur retraite, là, je ne sais plus quoi. C'est possible, oui, c'est possible, hein, je pense. Hein. Bah, je pense que c'est possible hein, de quitter l'armée. Hein. Mais oui. Quoique quand on est engagé, normalement on signe des contrats, non? Enfin, je ne sais plus. Oh, je ne sais plus. Bref, peu importe. Là, on aurait tendance à me dire qu'il y en a qui vont se barrer de l'armée. Hein. Mes petits soldats français, là. On a la carte bleue juste derrière l'ennemi, comme ça, je ne vous dis pas. Ça n'a l'air de rien, ce que je vais vous dire. Mais vos prières sont entendues. Hein. Croyez pas que c'est vain, tout ça. Hein. Ah, ça me donne le frisson. Comme Johnny Hallyday, moi j'ai le frisson. Hein. Mes petits soldats en France. Les soldats. Hommes et femmes, hein, puisque maintenant on a aussi des dames hein, dans l'armée. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire face à ça? Est-ce qu'ils vont partir? Est-ce que tu les vois partir, Edmond? Eh bien, il y en a qui sont dans l'inconstance. Il y en a qui ne savent pas. Il y en a quand même qui ont peur. Hein. On a vol, perte sur les départs. Et il y en a, je les laisse à l'endroit. Il y en a qui sont dans l'inconstance et qui ne savent pas. Ils ne savent pas. Tu me dis quoi, Edmond? Vol, perte au loin. Moi, je ne veux pas mettre les chocottes à personne. Hein. Mais si ça bouge, hein, voilà. Ça va lire à Béline? Allez, aide-moi, s'il te plaît. À la nativité, quelque chose de nouveau va se faire dans les campagnes. Il pourrait y avoir une espèce de campagne
d'informations, si vous voulez. Je dis dans les campagnes, pas du tout. Il pourrait y avoir une espèce d'information, une espèce de campagne, pardon, excusez-moi, d'information pour justement aller va-t-en-guerre. Ceci dit, l'inconstance, je l'avais retournée. Donc, sur le coup, peut-être qu'il y en a qui se disent, bah, faut y aller, hein. Voilà, hein. Tiens, pourquoi pas, allons-y, allons nous faire trouer la peau bêtement, hein. Ma foi, pourquoi pas, hein. Ça vous désole, moi aussi ça me désole, mes amis, je vous assure, ça me désole tout ça. C'est la paix qu'il faut prôner, pas la bataille, bon sang. Et à la nativité, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver sur des déplacements, mais attention, vol-perte, hein. Je l'ai au centre, hein. On va prendre celui qui va m'en dire le plus dans cette affaire. Prends-moi pour un imbécile, Abigail. Pas du tout, Edmond. Oh, je pose une question. Tout de suite, là, tu te fâches. Donne-moi en deux de plus, s'il te plaît. Une sur vol-perte. T'es là, ok. Et une sur la nativité, là. Trahison. Hein. Bon, d'accord, ok. Vol-perte, blocage. Ok, d'accord. Il y en a qui partiront pas. Il y en a qui vont trahir l'armée. Entre guillemets, hein. Entre guillemets, hein. Tous les soldats de France et de Navarre, je ne sais pas si ça se dit, de Navarre, mais enfin moi je le dis, je dis comme je veux, hein. Ça ne va pas vous gêner, vous avez l'habitude avec moi de toute façon maintenant. Et bien tout ce petit monde-là, il y en a, ils vont y aller, vous allez toujours avoir du va-t-en-guerre, il y en a c'est comme ça, vous n'y pouvez rien, et puis il y en a d'autres, et bien ils vont carrément quitter l'armée, ça bloque, ça va bloquer. Je l'avais à l'envers, hein. Le traître est retourné. Il y en a qui ne vont pas vouloir de la nouvelle campagne de la trahison, mais parce qu'ils ont compris que c'était une trahison. Hein, voilà. Et qui pourrait être considérée comme... parce que ça se dit, ça, je crois, dans l'armée. Hein, trahir l'armée, ça se dit, ça. Mais il y en a qui ne vont pas vouloir. Hein. Il y en a qui vont trahir l'armée. Il y en a qui vont partir. 1, 3, 4, 6, 7. Allez, 2 de plus ici sur le départ. Purée, départ, hein. Et c'est fou, hein. Et alors, ça part ou pas? C'est le travail. Ok. Bon, il y en a qui vont prendre ça comme un travail et qui vont se dire qu'il va falloir y aller. Il y en a qui iront. Si l'ordre est donné, je reste au conditionnel, si l'ordre est donné, il y en a qui iront. D'autres, non. D'autres vont se bloquer. Ils vont dire non, nous, on n'y va pas. On a l'inconstance qui est ici. Ils vont tout faire pour retarder. Quitte à se mettre en arrêt de travail. Hein. Quitte à se mettre aux arrêts, parce que j'ai la compagne de santé qui est là. Eh oui, hein. Sur la nativité, donc il va encore y avoir de la communication là-dessus. Hein. Ben parce qu'ils savent. Hein. Ils sont pas bêtes. Hein. Eh oui. Il y en a qui iront, il y en a qui quitteront l'armée. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Si l'ordre est donné, attention. Hein. Il y a encore une dame ici, là, dans sa maison. Elle fait preuve de sagesse. L'évolution, elle protège contre l'ennemi et l'infortune. Hein. Elle se protège des ennemis. Hein. Elle ne veut pas entrer dans l'infortune, la petite dame. Elle veut la paix. Et je vous le dis. Elle veut la paix. Elle ne veut pas entrer dans l'infortune. Prenez-la à l'endroit de va. Face aux ennemis, elle se protège. Et elle veut protéger les siens. Par rapport à une élévation, le Zazar dans Edmond Béline, de toute façon le Zazar en général, moi je l'aime bien oui et non, parce qu'on ne sait jamais ce qui se cache derrière le hasard, et ce qui se cache c'est une élévation, hein, une élévation avec les, voilà, hein, ah oui, le bonheur de la petite dame, elle va faire preuve de sagesse dans son pays, et c'est bien d'une dame que l'on parle, hein. Il y en a une dame là, il y a une dame là qui ne va pas vouloir. Hein. Je ne sais pas qui c'est. Hein. Qui c'est, Mélanie? Oui, Mélanie, peut-être. C'est possible hein, que ce soit elle. Hein. Je ne dis pas que c'est elle. Hein. Je dis que c'est possible que ce soit elle. Hein. C'est la seule dame que je connaisse dans l'UE, moi. Parce qu'en fait, c'est ça. Hein. Ils voudraient envoyer l'UE. Vous allez le Normand, venez voir. Enfin,
il voudrait nous envoyer le... Enfin, c'est un truc avec l'UE, quoi, c'est ça. Alors, je sais que les Anglais sont dans le lot. Ça, je le sais. Qui c'est qui me l'a dit? Je crois que c'est ma fille qui m'a dit ça. Il me semble. On a les cœurs qui sont là. Hein. Les cœurs sur la mort, sur la pénibilité. Hein. La joie... Oh la vache. Lors de rencontres. Oh là 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 là. L'ours, il est derrière. Bah, et je vais vous dire un truc. Hein. Là, je vais peut-être vous faire peur. Hein. Je vais vous dire un truc. Hein. L'ours, se défendre. Allez. Mais on peut... Voilà, j'ai les livres derrière. Donc, on nous parle de quelqu'un qui a la connaissance, hein, qui sait ce qu'il va... lui, il sait ce qu'il a à faire. Hein. L'ours. Mettez-moi Vladimir, hein, s'il vous plaît. Hein, d'accord? On a la fatalité, on a le chaos. Hein. Alors, c'est clair que ce qui se passe là-haut, c'est pas Jojo, hein, c'est pas GG du tout. On est bien d'accord. Hein. Attention à la rencontre, parce qu'il ne va pas se gêner. Les ennemis. C'est fou. Hein. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. S'il y a des troufiants parmi vous qui m'écoutez, portez-vous pâle. Hein, parce que sinon, vous allez l'être d'office. Vous allez Normand, je vais pas regarder la coupe volontairement, parce que vous m'avez un petit peu répondu quand même sur ce qui se passait un petit peu dans l'instant T. Ça voulait simplement dire que de l'autre côté, il y a une défensive, pardon, excusez-moi, qui est prête à intervenir. C'est-à-dire qu'il ne laissera pas le choix. Tout simplement. C'est... s'il y a des petits soldats qui partent là-bas, vous avez vu ce que j'ai ressorti. Hein. Mais l'Angleterre, elle ne fait pas partie de l'UE. Que c'est bien faire là-dedans, elle, l'Angleterre, là. C'est rien. Marqué, j'y connais pas grand-chose, vous allez me dire. Alors, c'est vrai. Mademoiselle Lenormand. J'ai des mamies, des mamans qui s'inquiètent pour leurs enfants qui sont à l'armée et se posent la question, est-ce que mon fils ou ma fille ou mon petit-fils, ma petite-fille qui est à l'armée, Mademoiselle Lenormand a parfaitement compris, est-ce qu'ils vont devoir y aller? Est-ce qu'un ordre va être donné? Ben, je ne me fâche pas, Marianne, je ne me fâche pas. Les mères de famille, les mamies, les mamans. Okay. Altercation, violence. Coupure brutale. Ça peut être aussi des mamans de l'Angleterre, hein. Pas forcément des mamans de France ou des mamies de France. Hein. Là, on a une altercation avec une coupure brutale. Est-ce que la dame, elle peut représenter l'armée? Excusez-moi, j'étais en train de déglutir. Et je déglute. Hein. C'est pas très français ce que je viens de dire. Mais de toute façon, comme on n'est plus trop en France, on ne sait plus trop. Donc, ça ne change pas grand-chose. Oui, je voulais vous dire, est-ce que la dame, elle peut représenter l'armée française? Si c'est ça, l'armée française part au conflit, mais on a une coupure brutale. Autre cas de figure. On peut nous dire que l'armée française se rebelle et coupe brutalement quelque chose. Ma question, c'était, mes petites dames ont-elles... Oui, vous avez de quoi vous inquiéter. Oui, moi aussi d'ailleurs. Hein. On a de quoi nous inquiéter. Hein.
On a la colère, la violence qui conduit directement à la faux. Hein. Je suis littérale. Au final, tiens, recouvre-moi voir ici, là, s'il te plaît. Ici, c'est quoi? Ça représente un pays ou ça représente une entité? La vitalité, la force et la santé. La vacherie, vacherie. On a le départ. Allez, je vais vous remonter un petit peu le moral. J'espère. En tous les cas, je croise les doigts. Je pense que quelque chose se goupille quand même. Je vais quand même vous le dire parce que je me dois quand même d'être honnête. Il y a quand même quelque chose, ils ont quelque chose dans les tuyaux et pas qu'un peu mon neveu. S'il y en a qui partent, ils ne reviendront pas. Ils vont partir, mais le départ est une coupure brutale. Hein? Coupure brutale sur le départ. On est d'accord, hein? Je reste au conditionnel, ça n'est qu'une voyance, je ne détiens aucune information officielle, je ne suis pas au téléphone ni avec le Kremlin, ni avec Zinzin qui fait du ski, ni avec, je ne fais pas je suis jamais invité à une garden party de l'Élysée, hein, on est bien d'accord? Monsieur Macron, si vous passez par là, vous seriez gentil de le mettre dans les commentaires, effectivement, nous ne l'avons jamais invité à une garden party. Hein. Ah, je me demanderais bien que ce que j'irais y faire, hein, je vous le dis. Hein. Altercation avec l'ennemi, là. La ruse. Ah, il peut y avoir. Il peut y avoir de la rencontre. Hein. La naïveté. Je ne vais pas le prendre sur le... Ça peut être l'enfant, hein, mais on peut aussi nous parler de naïveté. Nos petits soldats qui sont en France, qui font leur classe, tout ça, là, vous savez... Là, pour le moment, tout se passe bien pour eux, voilà, c'est comme ça. Hein. Je ne sais pas s'ils sont conscients du trauma, de ce que ça peut, où ça peut les mener, ça. C'est pas beau, hein, ce que j'ai devant les yeux. Hein. C'est pas beau, hein. Au vu de la question, hein, est-ce qu'il y a des... Alors, ne le prenez pas spécialement pour vous, parce que ça ne va peut-être pas concerner votre petit-fils ou votre fils ou votre fille. Hein, surtout, voilà, ne psychotez pas, je vous le répète encore une fois, ce ne reste qu'une voyance. C'est tout. Hein. Mais on a quand même au centre la violence avec l'ennemi, la ruse, les intérêts personnels. Hein. Mais il y a des petits va-t-en-guerre, je suis désolée de le dire, qui sont dans une naïveté. Et dans une naïveté, ils ne savent pas, hein, ils savent pas. Hein. C'est bien dommage qu'on n'ait plus nos anciens pour leur raconter la guerre. Hein, pour leur montrer, pour leur dire ce que eux ils ont vu. Et pourtant, il y en a encore hein, de la bataille. Hein. Jésus, Marie, Joseph. Bon. J'en ai 9, je ne vais pas aller plus loin, mademoiselle Lenormand, encore que. Tu me dis quoi, là? Il y a une récolte sur le départ, il y en a qui partiront quand même, hein, moi j'ai l'impression. Hein. Confrontés avec l'ennemi. Hein. Ça, c'est une confrontation avec l'ennemi, ça. Hein. Ça et ça, c'est se confronter à l'ennemi. Hein. Voilà. En tous les cas, la malfaisance. Puis là, il y en a un, ou plusieurs là, qui y voient leurs intérêts personnels. Hein, la ruse. Est-ce que c'est Zinzin qui fait du ski? Est-ce que c'est Nunu? Est-ce que c'est Poutine? J'en sais rien. Et dans tous les cas, il y en a qui rusent là, dans cette affaire-là. Hein. Je ne suis pas pro ceci, pro cela. Moi, je suis pro P, point barre. Hein. P-A-I-X. Hein. On est bien d'accord. Oui. Ouais, je vais prendre le grand tété là. L'ancrage, la naïveté, les choix à faire dans les familles par rapport au bonheur. Voilà. Oh là 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 là. Je vais remuer les cartes, non? Semble. Hein. La mort. Ça et ça, c'est la mort. Hein. Une réussite dans l'ancrage des familles, avec des choix à faire, tout le monde ne partira pas.
il y en a qui vont déserter. Et tant mieux. Bah oui. Attendez. Parce que nos soldats, ils sont mariés, ils ont des enfants, hein, ils ont des épouses ou des époux. C'est peut-être des militaires de carrière, mais enfin, en attendant, ils sont... Voilà, quoi. Hein. Bah, je n'ai pas parlé encore. Tempérer les choses par rapport aux propos. Un appel à la tempérance sur les propos. D'accord? Alors, attends, Jean-Baptiste. Vas-y. Hein. Oui, je vais lire que le haut, Jean-Baptiste. Je n'ai pas envie de lire le bas. Je veux lire que le haut aujourd'hui. Parce que le sujet est pesant quand même. Bon, j'espère que vous allez bien, mes amis. Ah, ça reste qu'une voyance. D'accord, ne vous mettez pas martel en tête, surtout. Ne psychotez pas, parce que c'est pas le but hein, de vous faire peur. Hein. Mais oui, Jean-Baptiste, je sais pas c'est quoi ça. C'est dégueulasse. M'énerve cette nappe. Enfin bref. Allez. Jean-Baptiste Aliette. Le grand était là, le tarot de Napoléon. Aurais-tu la gentillesse, s'il te plaît? Ainsi, il y a une voyance qui m'avait été demandée sur un nouveau roi qui a été couronné. Je la ferai demain, mes amis. Vous êtes beaucoup à me l'avoir posé cette question. Donc, je vous la ferai demain. Je ne sais pas qui c'est, il faut que je regarde. Vous m'avez envoyé la vidéo. Alors, Jean-Baptiste Aliette. Pourrais-tu avoir la gentillesse et l'amabilité? Toi qui es le plus grand, le plus beau, le plus fort. Je passe de la pommade dans le dos, comme ça va mieux. Hein. Je suis obligée, je vous assure. Pourrais-tu, qu'est-ce que tu as à dire? Tout de suite, maintenant, dans l'instant T, à quoi pense, dans quel état d'esprit sont nos petits soldats français? Dans quel état d'esprit sont-ils? Voyage, monde, néant. Ah ben, ils sont conscients de la mort. Dans quel état d'esprit ils sont? Ils sont conscients qu'ils ne partiront pas. Le néant sur le départ. Il y en a qui ne partiront pas. Et beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Hein. Je ne prends pas le bas. Hein. Je ne prends que le haut. Il y a un néant sur le voyage. C'est-à-dire qu'ils ne partiront pas. Voilà. Et il y en a qui ne partiront pas. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, Jean-Baptiste. Hein, tant mieux. D'accord? Et est-ce que tu vois, dis-moi, est-ce que tu vois une confrontation, quelque chose de pas bon du tout, non, je reste sur mes petits soldats, oui, je reste sur mes petits soldats. Puis pas forcément peut-être que des soldats français, ça peut être des soldats d'un autre pays aussi, hein, qui ne veulent pas y aller, qui veulent pas y aller. Hein. Là, à la coupe, les soldats ne veulent pas y aller, hein, voilà. Peut-être même les hauts gradés, hein, c'est possible. Hein. On va voir. Hein. Il me dit le départ ne se fera pas. D'accord, le départ ne se fera pas. D'accord, ok. Enfin, ne se fait pas pour l'instant, ok. Mais ensuite, là, dans les petits temps à venir, 3 à 6 mois, 3 mois, allez, je vais aller sur 3 mois. Ouais. Battant de mie dans les roues, là, concernant, elle est là, la bataille. Hein. Je l'ai ici, ça c'est la guerre. Hein. C'est la carte de la guerre, ça. Mais je sais pas, Jean-Baptiste, c'est tout noir. Alors, il va y avoir un battant de mie dans les roues rapidement. Il nous parle d'une nuit. 4e jour de la création. Suite à ça. Tu me dis quoi, mes petits soldats, ils partent ou pas? Non, tu m'as dit que pour l'instant, dans l'instant T, ils ne partiraient pas. Mets-moi une ici, quand même, une ici. Et ça ici, là, mes petits soldats français, s'il te plaît. Oh. Battant de mie dans les roues pour l'homme méchant. Ou les hommes méchants. À ce stade, on peut les multiplier. Là, il y en a un qui va se faire avoir. Et on parle des petits soldats.
l'attente à la maison. Ils vont rester dans les domestiques. Tout le monde ne partira pas, mes amis. Il y en a qui vont démissionner de l'armée. Hein. Il y en a qui vont partir. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le méchant homme, hein, voilà, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir, se retrouvent avec un bâton de mis dans les roues. Quand je dis un bâton, mettez-moi des chaînes entières, des chaînes entières, à ma vie. Qu'est-ce qui va faire tout ça? Les avantages. Ils veulent garder des avantages sur les pleurs. Ils ne veulent pas qu'il se passe quelque chose dans l'avenir. D'accord, ok. Les soldats de France veulent garder leurs avantages dans l'avenir. Parce que dans le passé, il y a trop eu de pleurs pour l'armée. Voilà ce qu'il me dit sur 3 cartes. Jean-Baptiste Aliette. Je le répète encore une fois, les petits soldats de France veulent garder leurs avantages dans l'avenir. Parce que dans le passé, il y a eu trop de pleurs pour les soldats, nos anciens. Hein. Et puis ceux qui sont peut-être encore en train de se batailler, je sais pas moi, pas forcément des soldats français, mais ils savent. Hein. S'il y en a qui sont à l'ouest, d'autres ont compris. Hein. Ils ne veulent pas revivre les pleurs du passé. Ils veulent garder l'avantage sur l'avenir. C'est pas mal, hein? 2, 4, 6, 3, 9. Hein. Qu'est-ce que je peux dire à mes petites mamies, grand-maman, maman même aussi, qui ont des fils ou des enfants dans l'armée? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Oui. Oui, tu t'adresses à des dames, d'accord, ok, mais tu aurais quoi à leur dire face à ça? Elles doivent s'inquiéter ou pas? Solitude. Et c'est encore peut-être autre chose, ça. Pourquoi tu me parles d'argent, là? Parce que là, il est en train de dire qu'il y a encore un truc avec le pognon qui part en cacahuète, hein. Je sais pas ce que c'est, mais enfin, ça n'arrête pas, de toute façon. Ah oui, la solitude du travail. Ça, oui, Jean-Baptiste. Oui. Peut-être des mamans, peut-être des épouses, peut-être, vont préférer rester dans la solitude plutôt que de voir partir, ce qui est normal, hein, moi je comprends. Hein. Oh, attendez, oui, hein. Oui, parce que l'armée c'est un métier. Oui. Vous allez parler d'un métier, vous. Il y a mieux hein, comme métier. Hein. C'est fou ça, quel paradoxe. D'un côté vous avez les médecins, de l'autre côté vous avez ceux qui tuent. Alors là, cherchez l'erreur. Surprise qui causerait le chagrin. La chute, hein, quand même. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ça, c'est une roue de fortune, quelque part. Ou un chariot. Il y a quelque chose qui est en mouvement pour vous, mesdames. Attention à la solitude, il y a une surprise qui pourrait créer la chute. Et le chagrin à la nativité, avec une augmentation de la chute. Tu t'es pas réjouissant, Jean-Baptiste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Abigail? Il y en a qui iront, il y en a qui iront pas. Il y a des va-t-en-guerre, il y en a qui vont pas en guerre. L'armée française, qu'est-ce qu'elle va faire, l'armée française? Les généraux, comment vont-ils réagir, les généraux? Parce que c'est eux, au final. Les généraux, là, comment est-ce qu'ils vont réagir? Livre là. Prospérité. Ils sont prospères. Ils sont prospères dans leur société, les généraux. Hein. Comment vont réagir face à ça? Est-ce qu'ils vont envoyer leurs soldats? Ah, l'argent, vache. Ah, c'est aussi le procès. Hein. Les généraux prospérer ouais, avec le procès. Pourquoi? Ah, la vache, l'argent qui ressort comme ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Le deuil. Là, alors attendez, je fais une aparté de 2 secondes. Il y a quelque chose qui s'écroule au niveau de l'or. Enfin, de l'or ou autre chose. Hein. On a la loterie, le deuil de l'argent, là.
J'en reviendrai dessus demain, hein, si vous voulez. Hein. Il y a quelque chose qui part en vrille, là. Hein. Markel l'avait déjà prédit. On avait déjà mis en garde. Ben là, ça arrive. Hein. La prospérité, l'or et la loterie, c'est le deuil. Autrement dit, votre argent, ce que vous avez mis de côté, tout ce que vous avez gagné, ça va partir en chute libre. Hein. T'es pas jovial. Voilà, Jean-Baptiste, tu n'es pas jovial. Je suis désolée de te le dire, tu n'es pas jovial. Bon, maintenant, est-ce que tu peux me parler des généraux, s'il te plaît? Oui. Oui. Ok. Eh bien, il y en a qui ne vont pas vouloir. Hein. Il y en a qui vont se désunir du départ. On a la prodigalité, donc c'est-à-dire que tout le monde sait ce que c'est que la prodigalité. Il y a une désunion là-dessus sur l'ambition. Hein. Donc ça veut dire que tous les chefs de guerre, ça se dit ça, j'en sais rien moi, les généraux, enfin bref, les hauts gradés, eh bien il y en a qui vont se désunir, je l'ai ici. Bon, d'accord, ah ben ça c'est pas plus mal. Allez hop, merci Jean-Baptiste Aliette, ça va remonter le moral à mes petites dames, qui ont des enfants à l'armée, etc. Oui, oui. On reviendra dessus. Hein. Vous tracassez pas, on reviendra dessus. Alors, oui, mais Abigail, t'as dit, il y en a qui pourraient partir. Oui, 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 oui. Il y en a qui pourraient partir. Hein. C'est de la traîtrise, hein, tout ça. Mon Dieu, c'est pas possible. Hein. Le traître, l'espérance, la dissension, l'ennui, la critique, le courrier embarrassant pour les nobles, les nouvelles qui arrivent de l'étranger. Faites attention. Les nobles. Bon, maintenant, on n'est plus dans la noblesse, hein. On est dans la, je sais pas quoi, hein, dans la faiblesse. Il y a des nouvelles qui arrivent de l'étranger pour les nobles, concernant les enfants de la patrie. Hein, voilà, pour les nobles. Hein. Le courrier, il est plus qu'embarrassant. Les nouvelles que vous allez avoir ou que l'on va recevoir, moi, je n'écoute pas les infos, ça va être plus qu'embarrassant. Hein. Ça pourrait foutre un petit peu les chocottes quand même. Hein. Il va y avoir une critique avec un 3, 6 et un 8 d'épée comme ça. Brandi vers le haut, c'est pas top. Hein. C'est pas de la petite critique. Hein. Faites gaffe, si vous faites ça, je fais ça. Grosso modo, c'est ça. Ça va être très ennuyeux. Ouais, ok. Il y a une dissension, une sorte de disgrâce, quelque part. Hein. Sur les espoirs de la traîtrise. J'ai comme l'impression que le message va être tellement fort de l'autre côté que le traître va recevoir sur ses espoirs, lui, il a des espoirs, mais enfin, il a un espoir ou des espoirs, je ne sais pas, il va se retrouver dans une disgrâce, ça va lui faire tout drôle, hein. Parce que le message qui arrive de l'étranger, je l'ai juste derrière, il n'est pas cool. Hein. Il n'est pas cool du tout, le message. Hein. Déjà, c'est comme s'il n'allait pas avoir l'aide escomptée. Vous voyez, là, on est un peu en train de me dire qu'il va avoir un courrier. Il espère quelque chose, mais il va se retrouver en disgrâce. Ça va être très ennuyeux pour lui. Il y a la critique là-dessus, la difficulté du courrier, des nouvelles embarrassantes. Alors, et puis, ce n'est plus avec les chevaux qui amènent le courrier à domicile. Hein. Voilà, c'est voilà. Bon, bref, vous m'avez comprise. Il y a les nouvelles, elles sont là et elles arrivent de l'étranger. Hein. Ouais. Il avait des faux amis sur sa réussite, hein, lui. Hein. Allez, hein. De son union. Oh, bah, c'est de l'Union européenne qu'on parle. Allez, hop. Il y en a qui vont se désunir. Hein. Ils ne vont pas vouloir. Hein. Il y en a qui vont dire non, non, niet, nous, niet. D'un autre côté, il va recevoir un message de l'étranger. Alors, est-ce qu'on le saura? Est-ce qu'on ne le saura pas? J'en sais rien. Ce message-là, il va être clair, net et précis. Hein. C'est si tu mets un pied sur mon sol dans un but d'hostilité, je ne resterai pas sans rien dire. Voilà, grosso modo, c'est ça. Mais on est zen pour l'instant.
il serait plus dans la disgrâce. Donc, s'il est dans la disgrâce, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir peut-être faire grand-chose. Hein. D'accord, mes amis? Allez, on se prend une petite carte des anges là-dessus. J'en suis à combien? 45 minutes. Rien que pour savoir si les petits troufiants s'en vont en guerre. Bah, ils peuvent, hein. Il ne faudrait pas, quoi. Bah, après, hein. Moi, je peux rien dire, hein. Bon, après, ça reste que des tarots, c'est que mon interprétation, mes amis. Même si j'ai confiance en ce que dit Monsieur Etela, il est quand même rassurant sur le deck, hein, Monsieur Etela. Le deck nous donne toujours quand même moi, je pourrais vous dire, moi, une indication importante du sujet. Hein. Et le sujet du dos du jeu de Monsieur Etela nous dit les traîtres vont recevoir des nouvelles, hein, c'est-à-dire ceux qui veulent envoyer nos petits soldats se battre, vont recevoir des nouvelles de l'étranger qui va les mettre en disgrâce. Hein. Donc, je ne sais pas sur quelle aide ils attendaient à l'étranger, mais toujours est-il qu'il y en a là, qui ne vont pas vouloir l'aider. Hein. Donc, ange de la guérison pour vous, mes amis. Allez, l'ange de la guérison. En ce moment très spécial, vous êtes baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Pardon, excusez-moi. Acceptez cette guérison. Nouveaux anges, nous vous enlaçons de nos ailes d'amour. Vous êtes libre pour l'éternité, éternellement et pour toujours dans l'abondance. Tiens, c'est fou ça. Vous êtes libre. Je vous le lis au pluriel, c'est au singulier. Vous êtes libre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça. On est libre de choisir ce que l'on veut dans la vie, mais c'est vrai ça. Si on va en guerre qui qu'on a pas envie, il n'y va pas en guerre. Hein. Ben, je ne sais pas. Hein. Hey, enfin quoi? L'archange Raphaël, qu'est-ce qu'il a à dire, Raphaël? Qu'il faut sentir sa lumière d'émeraude, vous envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je vous offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, le soleil va briller. À nouveau, ayez confiance. L'archange Raphaël. Voilà, mes amis. Hein? Ayez confiance. Les messages sont presque en rapport avec la voyance, hein, les amis, avec le sujet. Hein? Oui, il parle de liberté, les anges parlent de liberté, un peu comme si le message, il était clair. De toute façon, le message, il est toujours clair lorsqu'il arrive des anges. C'est qui vous a demandé d'aller vous battre? Qui? Qui vous a dit d'aller faire du mal aux voisins? Qui? Était-ce une nécessité? Non. Pourquoi vous l'avez fait? Ah ben, il va falloir rendre des comptes, hein, moi je vous le dis. Hein. En tous les cas, c'est ni vous, ni moi, hein, mes chers compatriotes. Hein, vous êtes comme moi. Allez, on est zen, on est tranquille. Pour l'instant, on essaye de ne pas trop entrer dans des peurs paniques. On regarde au fur et à mesure quand même comment cette tournure-là, elle peut prendre. Je n'écoute pas les informations parce que ça va me plomber le moral. Je préfère m'en référer au tarot. Le tarot me dit qu'il ne faudrait pas qu'ils y aillent. C'est un conseil et le libre arbitre, tout le monde l'a et ça, je ne peux pas l'enlever. Hein. Donc, la première des choses en voyance, c'est de toujours laisser à son consultant ou à sa consultante son libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez, peu importe ce que le tarot va dire. C'est vous et vous seul qui décidez de votre avenir. Mes chers compatriotes, il me reste à vous embrasser et à vous dire à demain dans de nouvelles aventures. Nous regarderons demain. Vous m'avez posé plein de questions, donc j'y reviendrai demain. En attendant, est-ce que je suis rassurée au vu de ce que j'ai vu? Ben, faudrait pas trop chauffer non plus l'ours là-haut, hein, au bout d'un moment, hein, Nunu, si tu passes par là, tu te calmes un peu, quoi, fais quelque chose toi aussi, hein. T'as pas les épaules t'as jamais tenu un pactage, limite une gourdasse, si une gourdasse. Allez, je vous Il a tenu une gourdasse. Allez, je vous embrasse, à très bientôt. À demain.